Bonjour et bienvenue sur le plateau de la troisième édition des Talents du Vin, organisée par la Tribune à la Banque Aquitaine Centre-Atlantique, dont les locaux sont à Bordeaux. Nous recevons Mathieu Cronier qui est le prix jeune vigneron de cette troisième édition des Talents du Vin. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, vous venez recevoir donc ce fameux prix du jeune vigneron. Est-ce que vous pouvez nous faire la photo du domaine que vous dirigez et que vous représentez ce soir? C'est le domaine du Grand Maine à Villeneuve-les-Duras, dans le Lot-et-Garonne, on le précise. C'est quelle taille et quelle production à peu près? Alors le domaine du Grand Maine, situé à Villeneuve-de-Duras, fait 34 hectares. Donc on fait environ 180 000 bouteilles par an, avec 6 personnes à temps plein. On vend essentiellement notre production sur le marché européen, dont 50% sur le marché anglais à peu près. 50% des ventes en Angleterre, enfin au Royaume-Uni quoi, enfin. Voilà, Ouais. Et la France, c'est combien à peu près? La France, ça représente 30%. 30%. Bon, 30%. c'est pas si mal. Oui, justement, vous parlez du Royaume-Uni. Alors, apparemment, ce domaine avait été un peu laissé à l'abandon, enfin en déshérence. Et c'est un Anglais qui l'a repris et relancé. Oui, alors en 86, il n'y avait pas de domaine au domaine. Il n'y avait pas de domaine, ah oui. Il n'y avait pas de vignoble Donc il y a carrément. Andrew Gordon qui est un importateur de vin qui a créé le domaine de toutes pièces quasiment. D'accord. Et ensuite, il a créé en même temps un club privilège qui a énormément grossi jusqu'à 5000 membres, spécialement anglais. Alors, Club Privilège, vous pouvez nous expliquer ce que c'est en deux mots? Donc des gens qui payaient une cotisation chaque année pour faire partie du club du domaine et Ah, qui avaient, d'accord, qui ah avaient oui. le droit à des événementiels, des tarifs privilégiés, des étiquettes personnalisées sur le domaine du Grand Maine. Ensuite, Andrew Gordon a vendu le domaine en 2007. On a connu une petite période un peu sombre avec des difficultés financières. Les produits étaient toujours très bons, mais avec des difficultés dans les ventes. Et à partir de 2013, donc on a changé l'actionnariat et on a fait un crowdfunding qui nous a permis de fidéliser énormément les membres de ce wine club, de ce club privilège. D'accord, donc il y avait déjà une base de fans, enfin ce wine club qui soutenait. Vous êtes arrivé en quelle année? Je suis arrivé en 2011. 2011. Et donc vous êtes devenu le patron du domaine en 2013, c'est ça, après la levée de fonds? Oui, alors j'étais déjà le directeur en 2011, mais en 2013 on a élargi nos possibilités, spécialement grâce à ce financement participatif qui nous a permis d'élargir un peu nos ventes et notre clientèle. Vous avez levé combien de fonds à ce moment-là? On a réussi à attirer 650 actionnaires et on a levé environ 650 000 euros. Ah oui, bon, c'est une très belle opération. Ouais, oui, c'était surtout les 650 actionnaires qui étaient importants pour nous, parce que c'est devenu 650 ambassadeurs qui parlent du domaine, qui font de la pub pour le domaine. C'est des ambassadeurs du domaine et c'est ce qui était le plus important. Alors, les 650 000 euros nous ont permis d'investir un peu. Mais... Vous avez agrandi le domaine? Enfin, vous avez investi dans le matériel? On a surtout amélioré la communication. On a embauché du monde. Et on a énormément travaillé sur quelques petits détails du chai. D'accord. Les points forts du domaine, au niveau du vin, c'est quoi? Alors, j'imagine que vous faites du blanc, du rouge. Vous pouvez nous expliquer un petit peu les Alors, on a un terroir magnifique qui a l'avantage d'avoir une mosaïque de sols assez différents qui nous permet chaque année d'avoir une qualité moyenne très haute, avec des sols calcaires, des sols avec des argiles gonflantes qu'on peut retrouver à Pomerol par exemple. C'est pas compliqué au niveau des cépages, enfin, ou alors ils s'adaptent à ces situations? Alors on a des cépages qui sont situés sur chaque cépage, des cépages qui sont situés sur chaque sol. Vous variez les cépages en fonction des parcelles, d'accord. Okay. Voilà. Donc on arrive toujours à avoir une complexité dans nos vins assez intéressante du fait de ces différents terroirs. D'accord. Et vous faites comme cépage? Alors c'est à peu près les cépages bordelais. Donc en blanc on a Sauvignon, blanc, Sémillon, un peu de Sauvignon gris et de Chenin. Chenin qui est quand même assez spécial. Oui, c'est pas très connu, c'est pas le plus connu des cépages du coin. Et en rouge, on est Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et on a quelques rangs de Syrah. Ah oui, du Syrah, on a le droit de faire du Syrah. Non, on n'a pas le droit, mais on le fait en vin de France, on le fait pas en appellation. Ah oui, d'accord, oui, non appellation, oui. Ça vient du Midi, c'est vraiment le Midi méditerranéen, enfin le Languedoc, on va dire. Côte-du-Rhône. Ouais. Alors, on a parlé des ventes à l'export, il y a le site, vous avez parlé de la communication. Alors,
fatalement, il y a des gens qui vont sur Internet, vont nous voir sur YouTube, ils vont aller voir votre site. Votre site est tout en anglais, alors est-ce que vous pouvez me parler de ça? Alors le site est en anglais parce qu'on vient juste de le refaire. On a travaillé avec un designer anglais. Donc on a fait le site en anglais et là on est en train de le traduire pour l'avoir en français très très bientôt. Bon voilà, donc le site en français très bientôt. Donc c'est le site, c'est Domaine du Grand Maine, j'imagine. Enfin Oui, bon, c'est ça, on le tape. C'est facile, Domaine du Grand Maine. Sur Google, on doit être en premier. Alors vos projets pour 2017, enfin je sais pas actuellement, c'est, vous voyez. Alors nos projets, on a un plan de restructuration du vignoble qui est en cours pour planter à plus haute densité et faire encore plus qualitatif. Ensuite, c'est continuer à améliorer nos vins, continuer à élargir notre clientèle. Côte de Duras, c'est pas une appellation qui est très connue, c'est une très belle appellation avec des très bons vins, mais qui n'a pas une grande notoriété. Donc il faut travailler énormément là-dessus, donc il faut se déplacer, il faut aller voir nos clients. On a la chance d'avoir énormément de clients particuliers, parce que notre vente se fait essentiellement. Oui, vous avez une base quand même de fans. Et avec des restos, dont des restos étoilés. Ah oui. Donc c'est un outil de communication et un outil et un support en notoriété qui est très intéressant et qui permet d'avoir un effet boule de neige très 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 fort. Mathieu Crosnier, merci d'être venu sur notre plateau et on vous dit à bientôt. Merci. Merci, au revoir.